Elle portait un uniforme de marine, pas une étiquette disant « problème ». Pourtant, c'est ainsi qu'on l'a traitée. Jusqu'à ce que 4 hommes se lèvent. Daniel Freeman n'avait pas le luxe de s'asseoir ce jour-là. Pas même pour 5 minutes. 12 heures debout à Camp Pendleton, dont la moitié passée sur le champ de tir sous le soleil de Californie. L'autre moitié, elle l'avait consacrée à gérer une inspection surprise, qui avait complètement vidé ses forces. Ses bottes étaient couvertes de sable sec. Son uniforme de travail vert portait les traces du temps, délavé par l'usure, aminci au coude par des mois de service. Son écusson, rayé par les frottements, restait fièrement attaché à sa poitrine. Dans le vestiaire, l'horloge affichait 14h38. La remise de diplôme de son fils Jalen commençait à 15h30. Il lui restait exactement 52 minutes pour traverser Océan Cid et rejoindre l'auditorium avant que son nom ne soit prononcé. Elle saisit ses clés, enfila une veste légère à la hâte, et courut jusqu'au parking. Pas le temps de se changer. L'idée lui avait traversé l'esprit, peut-être une douche rapide, ou au moins un jean et un sweat. Mais non. Ce n'était pas la priorité. Elle lui avait fait une promesse. Et quand on promet à un garçon de 17 ans qui s'est levé chaque matin à 5 heures pendant 4 ans pour l'entraînement de basket, qui n'a jamais eu une seule retenue, qui l'aidait à préparer le dîner les soirs de garde. Alors on se montre. Peu importe ce qu'on porte. Elle s'engagea sur l'autoroute, une main sur le volant, l'autre serrant la colonne de direction. La circulation commençait déjà à se densifier. Son téléphone vibra sur le siège passager à un message de sa voisine, « Madame Alperne, on est déjà à l'intérieur. » Ils ont ouvert les portes en avance. « Tu veux que je te garde une place ?» Daniel répondit d'un message vocal rapide, « Merci. Je vous retrouverai. » « J'arrive. » Elle prit la sortie Arbor Drive un peu trop vite, mais maîtrisa parfaitement le virage. Au loin, elle aperçut le parking de l'auditorium scolaire, une mer de chaises pliantes, des banderoles flottant dans la brise tiède, et un groupe d'agents de sécurité vérifiant les billets à l'entrée. Daniel se gara à la hâte sur un bout de terre sèche à l'extrémité du lot. Pas le temps de chercher une vraie place. Elle coupa le moteur, inspira profondément, et baissa les yeux sur elle-même. Ses manches étaient tachées d'huile provenant de l'armurerie. Ses bottes couvertes de cendres blanches. Son regard avait cette lueur épuisée qu'on ne peut pas maquiller, celle de ceux qui se sont levés avant l'aube. Elle abaissa le pare-soleil, observa son reflet dans le petit miroir, et murmura. « C'est bien. Tu es sa mère. C'est tout ce qui compte. » Elle ajusta son nom sur sa poitrine et sortit dans l'après-midi encore chaud. En marchant vers l'entrée, quelques regards se tournèrent vers elle. Certains hochèrent la tête, d'autres fixèrent sans dire un mot. Mais Daniel avait l'habitude. Elle n'était pas là pour eux. Elle repéra Madame Alperne au fond de l'espace assis et s'y faufila discrètement. Quelques têtes se tournèrent à son passage, comme si quelqu'un était entré dans une église avec des bottes pleines de boue. Des murmures, bas mais aiguisés, la suivirent. Elle continua d'avancer, glissa dans une chaise pliante vide près de sa voisine, et posa ses mains sur ses genoux. « Tu as réussi », chuchota Madame Alperne avec un sourire. Daniel répondit d'un sourire fatigué. « Je n'allais pas rater ça. » Sur scène, l'orchestre de l'école accordait ses instruments. Le proviseur ajustait le micro. Daniel tourna les yeux vers la file de toges noires alignée près du gymnase. Elle vit Jalen immédiatement, grand, calme, les mains croisées dans le dos. Il balayait la foule du regard. Elle se redressa un peu, prête à lui faire signe, mais un lourd voile d'ombre coupa la lumière. 2 hommes en uniforme de sécurité se tenaient devant elle. L'un d'eux s'éclaircit la gorge. « Madame, nous allons devoir vous demander de nous suivre. » Daniel se tourna lentement. Il portait des polos marines avec le logo du lycée Crestmont brodé sur la poitrine. Ni policier, ni militaire. Juste des agents privés. Le plus grand, mâchoire crispée, bras croisés, la scrutait comme un problème à régler. L'autre, à peine adulte, fuyait son regard. « Pardon, dit-elle, d'un ton calme. »« Cette zone est réservée aux invités des diplômés, » répondit le grand. « Nous avons reçu des signalements concernant un potentiel trouble. » Daniel haussa un sourcil. « Je suis la mère de Jalen Freeman. » Le plus jeune intervint. « Nous devons vérifier. Avez-vous votre billet ?» Daniel sortit l'invitation froissée de sa poche, imprimée depuis le site de l'école. Il la regarda comme si c'était un faux.
Et une pièce d'identité? Elle sortit son portefeuille et lui tendit sa carte militaire. Le plus grand la scruta plus longtemps que nécessaire. Ses yeux allèrent de la photo à l'uniforme. Nous allons devoir confirmer cela avec l'administration. Daniel esquissa un sourire de discipline, celui qu'elle réservait aux jeunes recrues insolentes. Je viens tout droit de la base. Mon fils va monter sur scène. Je ne quitterai pas ce siège. Le plus jeune s'agita, mal à l'aise. L'autre resserra la mâchoire. Madame, on vous le demande gentiment. Veuillez vous lever pendant qu'on clarifie la situation. Les gens autour s'étaient tus. On n'entendait plus que le bruissement des toges, le frottement des chaises. Une femme, 2 rangs plus loin, serra sa fille contre elle. Quelqu'un murmura qu'elle causait une scène. Daniel resta assise. Je n'ai rien fait de mal, dit-elle calmement, mais distinctement. Appelez qui vous voulez. Je ne bouge pas. Les gardes ne réagirent pas. Puis une voix s'éleva derrière eux. Calme. Ferme. Posée. Elle ne bouge pas. Le plus grand se tourna, mi-agacé, jusqu'à voir qui avait parlé, Chief Petty Officer Brian Doyle. Carrure imposante, rasée de près, lunettes de soleil accrochées à son col, assis 3 rangs plus haut, désormais debout. À ses côtés, 3 autres hommes se levèrent, un noir, un latino, un polynésien. Silencieux. Stable. Aucun n'était en colère, mais tous étaient présents. Doyle descendit lentement la rangée, enjambant les pieds, contournant les genoux, jusqu'à se tenir juste derrière Daniel. « Vous savez qui est cette femme » demanda-t-il au garde. « Elle dit être la mère d'un élève » répondit l'autre, tentant de rester neutre. « Elle est la mère d'un élève » confirma Doyle. « Et elle est sergent d'artillerie dans les marines des États-Unis. Ce qui fait d'elle votre supérieure. » En tout point. Les gardes échangèrent un regard. Le plus jeune fixait soudain le sol avec grande attention. Daniel ne bougea pas. Elle fixait droit devant, respiration maîtrisée. Un autre soldat, Aloufa, se plaça aux côtés de Doyle. « Aujourd'hui, vous vous êtes attaqué à la mauvaise femme, dit-il doucement. Le garde aîné se raidit. « On fait juste notre travail. »« Non, » répondit Doyle. « Vous avez vu une femme noire en uniforme et vous avez jugé. Vous alliez l'humilier devant son fils, devant sa communauté, devant ceux qui lui doivent le respect, pas le soupçon. » Un silence glacé s'abattit. Un membre du personnel scolaire arriva en courant, badge autour du cou, talkie-walkie à la main. « Un problème ?» Doyle montra Daniel du menton. « Non, monsieur. Juste un malentendu sur qui a sa place ici. » L'employé jeta un œil à la carte, puis aux gardes, puis à la foule qui se formait. « Aucun souci, déclara-t-il vite. « Merci pour votre service, madame. Profitez de la cérémonie. » Les gardes reculèrent sans un mot. Daniel soupira enfin. Elle se réinstalla, mais à cet instant, le nom de Jalen résonna dans les haut-parleurs. Il marchait déjà vers la scène. Daniel se leva d'un bond, ses yeux rivés sur lui. Le voilà. Coiffe légèrement de travers, pompon oscillant, il avançait d'un pas long, déterminé, comme en mission. Un instant, il ne la vit pas. Puis leurs regards se croisèrent. Même de loin, elle vit le changement. Son sourire vacilla. Son pas ralentit, à peine, mais suffisamment. Il avait vu les gardes. L'atmosphère tendue. Sa mère debout, semblant déplacée. Elle leva doucement la main, discrètement, juste assez pour dire. « Je suis là, mon cœur. » Continue. Jalen redressa les épaules et termina sa traversée de la scène comme un pro. Il avait pris son diplôme, serré la main du proviseur, salué poliment la foule d'un hochement de tête, mais ses yeux s'étaient à nouveau tournés vers la rangée où les agents de sécurité se tenaient, quelques instants plus tôt. Puis, il avait quitté la scène et disparu derrière le rideau. Daniel s'était rassis, la poitrine serrée. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans le miroir bien trop de fois. Cette lueur de confusion, de frustration contenue, comprimée au fond de soi. Oui, il était bien le fils de sa mère. À côté d'elle, Brian Doyle s'était rassis également. Il s'était penché doucement vers elle. « Ça va ?» Elle hocha la tête, discrètement. « Ouais, je voulais juste pas qu'il me voie comme ça. »« Il t'a vu, » répondit Doyle. « Mais il a aussi vu comment tu l'as géré.
Elle ne répondit pas. Il n'y avait plus grand-chose à ajouter. La cérémonie se poursuivit, avec ses discours, ses applaudissements, ses éclats de rire, ses envolées. Mais Daniel n'entendait presque rien. Elle pensait à Gélène. À tout ce qu'il avait surmonté. Au fait qu'elle avait failli arriver en retard. À la manière dont ils avaient gâché son moment. Et elle pensait aussi à ses agents. Elle les aperçut de nouveau, près de la sortie. Le plus âgé restait figé, les bras croisés. Le plus jeune était penché sur son téléphone, tentant de se rendre invisible. Quand le dernier nom fut appelé, les diplômés lancèrent leur toque en l'air, et la foule explosa. Les parents se levèrent. Les enfants crièrent. Des ballons s'envolèrent. Une version cuivrée de Pompe and Circumstance résonna dans les haut-parleurs, tonitruante. Mais Daniel ne bougea pas. Elle attendait. Quelques minutes plus tard, les élèves commencèrent à sortir par les portes latérales. Les robes flottaient, les visages rougis par l'émotion, certains se tenant la main, d'autres filmant la scène, d'autres encore déjà en pleurs. Et puis elle le vit. Gélène marchait d'un pas rapide, scrutant la foule. Elle fit un pas en avant et agita la main, plus visiblement cette fois. Il fonça droit vers elle. « Maman » dit-il, en la serrant dans ses bras avec tant de force qu'il la souleva presque du sol. Elle le serra un peu plus longtemps que d'habitude. « Tu as l'air fatigué » dit-il en reculant et en jetant un œil à son uniforme. « Je le suis » répondit-elle avec un petit rire. « Mais je n'aurais raté ça pour rien au monde. » Il baissa les yeux, donna un coup de pied à un caillou. « Qu'est-ce qui s'est passé » Daniel hésita. « Ce n'est pas important. Ils te parlaient, je les ai vus. J'ai entendu Doyle. T'as rien fait de mal. » Elle le regarda. Ce garçon qui s'endormait autrefois avec des Legos dans les mains, qui lui avait un jour demandé si les marines se fatiguent, eux aussi. Maintenant, il était presque un homme, plus grand qu'elle, la voix plus grave qu'elle ne s'en souvenait. « J'ai rien fait, murmura-t-elle. Mais parfois, ce n'est pas la question. » Il hocha la tête lentement. « Tu t'es senti humilié » Daniel sourit. « Non. En colère, peut-être un peu triste. Mais pas humilié. » Il acquiesça, se mordant la lèvre. « Je déteste que ça soit arrivé devant toi, dit-elle. Mais peut-être que c'est bien que tu l'aies vu. Parce que maintenant tu sais quoi faire quand quelqu'un essaie de te voler ta place. » Gélène regarda autour de lui, les gardes, la foule, les Navy SEALS qui se tenaient désormais en retrait, silencieux mais vigilants. « Doyle fait un peu peur, non ?» « Oui, » répondit Daniel avec un sourire en coin. « Mais dans le bon sens. » Il éclata de rire, et pour la première fois de la journée, son rire sonnait vrai. Mais alors que les choses semblaient enfin s'apaiser, un homme en costume, muni d'un clipoard, s'approcha. Quelqu'un de l'administration de l'école. Ses yeux passèrent de Daniel à Gélène, et les mots d'excuse qui se formaient sur ses lèvres semblaient mécaniques. Il tendit la main vers Daniel. « Bonjour, je suis Alan Prescott, vice-proviseur. Tout d'abord, félicitations pour la réussite de votre fils. Un élève vraiment remarquable. » Daniel serra sa main, la poigne ferme mais fatiguée. « Merci. Je voulais m'adresser personnellement au malentendu de tout à l'heure. Notre équipe de sécurité, eh bien, elle voulait seulement garantir la sécurité. Les tensions sont élevées, vous savez comment c'est. » Daniel pencha légèrement la tête. « Les tensions ? Je veux dire que c'est le protocole. On doit rester vigilant. Désolé si cela a été mal perçu. » Gélène croisa les bras à côté d'elle. Ce n'était pas mal perçu. C'était mal. Prescott cligna des yeux. « Écoutez, je suis désolé que vous vous soyez senti mal à l'aise. Ce n'était pas notre intention. » La mâchoire de Daniel se crispa. « Permettez-moi de vous arrêter là. Je ne me suis pas senti mal à l'aise. Je me suis senti méprisé. Ce n'est pas la même chose. » Prescott réajusta sa cravate. « Je comprends. Je ne suis pas sûr que vous compreniez, » répondit Daniel. « Si j'étais entré ici en robe d'été et en sandales, personne n'aurait dit un mot. Mais parce que je suis arrivé en uniforme, poussiéreuse, on a supposé que j'étais une menace. » Prescott jeta un regard vers les gardes, qui s'étaient encore éloignés, feignant de se concentrer sur leur radio. « Encore une fois, nous regrettons ce désagrément. » Daniel secoua la tête.
Ce n'était pas un désagrément. C'était une insulte. Et vous pensiez pouvoir l'effacer avec une poignée de main et une excuse vague. Avant que Prescott ne sorte une autre excuse de circonstance, Brian Doyle s'avança. Calme, mais avec une fermeté nouvelle dans la voix. Monsieur, dit-il, vous devriez arrêter de parler et commencer à écouter. Prescott hésita. Pardon ? Vous m'avez entendu. Ce n'est pas une question de protocole. C'est une mère, une marine, à qui on a dit qu'elle n'avait pas sa place. Devant son fils. Devant toute une communauté. Prescott recula d'un pas. Je ne suis pas là pour me disputer. Je voulais juste arranger les choses. Alors faites quelque chose, lança Doyle. Formez à nouveau vos agents. Revoyez vos politiques. Et, peut-être, apprenez à vous excuser sincèrement. Derrière Doyle, les 3 autres SEALS s'étaient rapprochés. Ils ne disaient rien. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur simple présence parlait pour eux, solide, immuable. Prescott les regarda, puis Daniel, puis Ghislaine. Et il comprit soudain qu'il ne gérait pas une simple scène à désamorcer. Il était observé. Étroitement. Son ton changea. Vous avez raison. Je vous entends. Je veillerai personnellement à ce que cela ne se reproduise plus. Merci pour votre service, sergent d'artillerie. Daniel hocha la tête, une seule fois. Pas parce qu'elle le croyait, mais parce qu'elle en avait fini. Prescott s'éloigna, les pas plus pressés. Ghislaine se tourna vers Doyle. Comment vous faites ça ? Jean, juste avec vos visages ? Doyle laissa échapper un petit rire. On a eu de l'entraînement. L'un des SEALS, Luis Mendes, parla enfin. Ta mère est plus coriace que nous. Nous, on fait du bruit. Elle reste immobile et ça suffit à les faire trembler. Ghislaine sourit. Mais ses yeux ne quittaient pas sa mère. Daniel leva les yeux vers lui. Je suis désolé que cette journée ait été gâchée. Il secoua la tête. Non. Elle n'a pas été gâchée. Elle est devenue encore plus importante. Mais alors que ces mots s'installaient doucement, un flash d'appareil photo surgit sur la gauche. Daniel comprit que quelqu'un avait tout filmé. Depuis l'intervention des gardes jusqu'à l'intervention des SEALS. Elle se tourna vers la source du flash. Une adolescente en sweat noir tenait son téléphone, vérifiant nerveusement l'écran. Son père était derrière elle, lui soufflant quelque chose, mais elle ne baissa pas le téléphone. Elle téléchargeait déjà la vidéo. Le premier réflexe de Daniel fut de marcher vers elle, pour lui demander de ne pas publier. Mais Ghislaine posa doucement la main sur son coude. C'est déjà dehors, maman. Les gens ont vu. Ce n'est pas ta faute. Elle le regarda, incertaine. C'était ta journée. Je ne voulais pas qu'on te la vole. Il secoua la tête. Tu ne me l'as pas volée. Tu lui as donné plus de sens. Derrière eux, la vidéo circulait déjà comme une traînée de poudre. Des parents assis plus loin commencèrent à murmurer. Une femme désigna Daniel du doigt en parlant à son mari. Un homme en costume lui fit un signe de pouce levé en passant avec sa fille. Brian Doyle sortit son téléphone et tapa quelques fois. Déjà en train d'être partagé sur plusieurs forums militaires. Quelqu'un t'a appelé la mère marine silencieuse. Daniel cligna des yeux. Quoi ? Il sourit. T'as un fan club. Les gens aiment la vérité, surtout quand elle n'a pas besoin de crier. Un fan club ? Non merci, murmura-t-elle en riant à moitié. Mais elle sentait que quelque chose avait changé. Tous les regards n'étaient plus pleins de soupçons. Certains la saluaient d'un signe de tête. D'autres lui souriaient. Discret, mais sincère. Elle ne courait pas après les projecteurs. Tout ce qu'elle voulait, c'était voir son fils marcher sur cette scène, juste ça. Mais maintenant, l'histoire était sortie, et la vérité, elle, avait sa propre manière de faire du bruit. Un enseignant s'avança lentement, un homme noir plus âgé, vêtu d'un blazer froissé. Gunnery sergent Freeman ? Elle se tourna. Oui. J'ai vu ce qui s'est passé. Je travaille ici depuis 19 ans, j'en ai vu trop des choses comme ça, mais je voulais que vous sachiez que mon petit-fils est ici aujourd'hui, et je lui ai dit de chercher la force chez ceux qui se lèvent sans bruit. Alors, merci. Elle déglutit, sans trop savoir quoi répondre, et se contenta d'un signe de tête.
Il lui serra légèrement l'épaule, puis disparut dans la foule. Jalen s'adossa à la barrière derrière elle. Tu crois qu'ils en parleront aux infos? Doyle intervint. Oh, sûrement. Mais ils vont se planter. Comme toujours. Alors, c'est quoi l'histoire vraie? Demanda Jalen. Daniel regarda son fils. Sa toge était froissée maintenant, le pompon à moitié arraché là où quelqu'un avait marché dessus. Ses baskets étaient couvertes de poussière, mais ses yeux, eux, restaient grands ouverts, curieux, vifs. Elle fit une pause. L'histoire vraie, dit-elle lentement, c'est savoir quand on a raison, et tenir bon quand quelqu'un essaie de t'enlever ça, même en silence, même fatigué, surtout quand on est fatigué. Il hocha la tête. À quelques pas, une autre mère s'approcha avec sa fille. Je voulais juste vous remercier pour votre service et pour la façon dont vous avez géré tout ça. Ma fille l'a vu. Moi aussi. Vous lui avez donné un exemple. Daniel esquissa un sourire poli. Dites-lui de marcher la tête haute, peu importe ce qui arrive. La fillette, 10 ans peut-être, acquiesça vivement, serrant fort la main de sa mère. Puis elles partirent. Doyle regarda Daniel. Ça va? Elle répondit avec un demi-sourire. Ouais, je crois bien. Mais alors qu'il commençait à se diriger vers le parking, Daniel aperçut à nouveau les 2 agents de sécurité, un peu en retrait près d'un tas de chaises pliantes, silencieux, comme s'ils ne savaient pas s'ils devaient s'excuser ou disparaître. Ils semblaient plus petits maintenant, non pas physiquement, mais dans leur présence. L'autorité qu'ils portaient plutôt s'était évaporée sous le soleil. Le plus jeune, mince, aux cheveux noirs, lui jeta un coup d'œil rapide avant de détourner les yeux. L'aîné, lui, se balançait d'un pied sur l'autre, comme s'il voulait dire quelque chose sans savoir comment. Daniel s'arrêta. Jalen remarqua son regard. Tu vas leur parler? Elle inspira. J'y pense. T'es pas obligé, dit-il. Je sais. Elle s'avança quand même. En la voyant, le plus âgé se redressa. Madame, commença-t-il. Mais Daniel l'interrompit doucement. J'ai pas besoin d'un discours. Il acquiesça, les yeux baissés. Je ne savais pas. Enfin, je n'ai pas regardé assez attentivement. Daniel le fixa. T'as pas assez écouté non plus. Il tressaillit. Je suis désolé. Vraiment. Le plus jeune finit par s'avancer. Moi aussi. J'ai juste suivi son exemple. Je me suis pas arrêté pour me demander pourquoi. La voix de Daniel resta calme. T'as pas besoin de m'expliquer. Mais peut-être que la prochaine fois, arrête de suivre et commence à réfléchir. Cet uniforme que tu as remis en question, c'est celui-là même que portent ceux qui protègent ton droit d'être là où tu es. Ils ne répondirent pas. Daniel fit un petit signe de tête et repartit. Près du parking, Brian Doyle et les autres SEALS disaient au revoir. L'un d'eux, Louise, tendit à Jalen un écusson plié pris sur son gilet. Pour quand quelqu'un essaiera de te dire qui tu es. Souviens-toi que tu le sais déjà. Jalen le serra dans sa main comme si c'était quelque chose de sacré. Doyle rejoignit Daniel. Tu vas t'en sortir? Je m'en sors toujours, dit-elle avec un vrai sourire cette fois. Toujours aussi têtue. Et toujours aussi fatiguée, ajouta-t-elle. Mais fière. Plus fière que fatiguée. Il lui tendit une franche poignée de main, puis l'attira dans une étreinte rapide. La prochaine fois que tu veux une place à une cérémonie, appelle à l'avance. On viendra plus tôt. Elle rit. Merci, mon frère. Ils se dirigèrent vers leur camion. 4 amis s'éclipsant à nouveau dans l'arrière-plan, silencieux, constants. Daniel se tourna vers Jalen. On y va? Ils marchèrent vers sa vieille voiture poussiéreuse. Pas très belle, mais solide. Comme elle. À l'intérieur, Jalen grimpa côté passager, tenant toujours l'écusson dans la main. Je peux te demander un truc? Vas-y. T'as jamais souhaité être restée silencieuse? Genre, ne pas t'être levée tout à l'heure? Daniel ne répondit pas tout de suite. Elle tourna la clé, le moteur tout s'appuie se mit à ronronner doucement. Non, dit-elle. Parce que si je me défends pas moi-même, qui t'apprend à te défendre, toi? Il la regarda. Son visage en disait plus que les mots. Elle lui prit la main. T'as bien agi aujourd'hui. J'ai rien fait.
T'as écouté. T'as vu. C'est par là qu'on commence. Il s'adossa à son siège, laissant retomber la journée sur ses épaules. Ils quittèrent le parking, dépassant les chaises pliées et les ballons fanés, les agents, le bruit, pour revenir à leur vie. Mais avant même d'avoir parcouru la moitié de la rue, le téléphone de Daniel vibra. Cette fois, ce n'était ni un voisin ni un groupe de discussion. Un numéro inconnu, suivi d'un message qui la fit cligner des yeux. « Madame, êtes-vous disponible pour une interview concernant l'incident d'aujourd'hui ?» Daniel resta un moment figé, le pouce suspendu au-dessus de l'écran. Ghislaine jeta un coup d'œil. « Les médias ?» Elle hocha lentement la tête. « Ouais, sûrement une chaîne locale ou un blog qui cherche du buzz. »« Tu vas répondre ?» Elle ne répondit pas tout de suite. La voiture restait silencieuse, à part le souffle de la clim qui luttait contre la chaleur de début d'été. Elle posa doucement le téléphone dans la console centrale. « Pas aujourd'hui. » Ghislaine haussa un sourcil. « Pourquoi pas ?» Elle le regarda. « Parce que ce qui comptait est déjà arrivé. T'as marché sur cette scène. On a tenu bon. Qu'est-ce qu'il reste à dire ?» Il se renfonça dans son siège, les bras croisés, toujours l'écusson dans la main. « Tu crois qu'ils vont le publier quand même ?»« Probablement, dit-elle. Et les gens vont en parler. Se disputer dans les commentaires, prendre parti, écrire des trucs qu'ils diraient jamais en face. » Ghislaine sourit. « Tu parles comme tonton Ray. » Elle rit. Peut-être qu'il avait raison sur certaines choses. Ils arrivèrent à un feu rouge. Daniel jeta un œil dans le rétroviseur. Derrière eux, un père prenait des photos de sa fille sur le trottoir. Tous deux rayonnants. Des toques de diplômés, des câlins, des pancartes rigolotes, tout ce que cette journée était censée être. « T'es fâché que ça ait été gâché ?» demanda doucement Ghislaine. Daniel secoua la tête. « Pas gâché. Juste devenu réel. C'est le monde dans lequel on vit. Mais ça veut pas dire qu'on doit se taire. » Le feu passa au vert. Elle appuya doucement sur l'accélérateur. « Les gens pensent que la lutte est toujours bruyante, dit-elle. Mais parfois, ça ressemble juste à une mer qui reste assise pendant qu'on essaie de la faire partir. Parfois, c'est juste tenir bon assez longtemps pour que quelqu'un te voie. » Ghislaine regarda dehors, hochant lentement la tête. Ils s'arrêtèrent à une station-service au bord de l'autoroute. Daniel descendit pour faire le plein. Pendant qu'elle pompait, elle observa un jeune couple se disputer de l'autre côté du parking. Il haussait la voix, elle ne cédait pas. Daniel ignorait ce dont il parlait, mais elle voyait. La femme n'avait pas peur. Elle tenait bon. Et l'homme, lui, il apprenait. Quand elle remonta dans la voiture, Ghislaine avait son téléphone en main. « Maman, je pensais que tu devrais en parler. Pas aux journalistes, mais genre sur la base, ou en ligne. Les gens ont besoin de l'entendre de quelqu'un qui comprend. » Elle le regarda. « Tu crois ? » « Ouais. Combien de gens restent figés quand ce genre de choses arrive ? Toi, t'as pas figé. C'est pas rien. » Daniel y réfléchit. Pas l'Internet. Pas les caméras. Mais une salle calme. Peut-être un cercle de jeunes recrues, ou des mères célibataires au groupe de soutien sur la base. Même juste en tête-à-tête avec quelqu'un qui a traversé la même tempête sans jamais en parler. Peut-être que Ghislaine avait raison. Elle ressortit son téléphone, tapa une nouvelle note. Tenez bon. Pas par colère, mais par amour. Pour vos enfants, pour votre histoire, pour l'espace que vous avez déjà mérité. Elle enregistra. Pour l'instant, c'était suffisant. Ghislaine lui sourit, comme s'il savait ce qu'elle avait écrit. Quoi ? Rien. Juste, content que tu sois ma mère. Elle sourit. Moi aussi. Ils reprirent la route. Le dernier rayon de soleil caressa le capot de la voiture. Elle jeta un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Plus de gardes, plus de scènes, plus de foule. Juste elle, son fils, et la route devant. Parfois, la vie essaie de vous pousser hors des endroits que vous avez gagnés. Ne bougez pas, restez ferme. Votre présence compte plus que leur permission. Si un jour vous vous êtes senti déplacé, comme si vous n'aviez pas votre place là où vous avez pourtant travaillé pour être, parlez. Tenez bon. Et si vous voyez cela arriver à quelqu'un d'autre, soyez celui qui se tient à ses côtés.
Vous n'avez pas besoin des projecteurs pour faire la différence.